Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenu Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'Union au 4 national le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points, les différentes sources de ta souffrance. Les différentes sources de ta souffrance. Bien-aimé, quand on parle de la souffrance, on parle de situations difficiles que l'homme traverse, de difficultés que l'homme endure, le crise qu'il connaît. Soit il est malade à tout moment, soit il manque de rien, parce qu'il manque de tout dans sa vie, ou tout simplement à un certain moment de la vie, tu te poses la question, qu'est-ce qui m'arrive? La famille, ça ne marche pas. Les finances, ça ne marche pas. Les habiletés, ça ne marche pas. Tout ce que tu peux toucher, ça ne marche pas. Tu traverses ce qu'on appelle la nuit dans ta vie. Alors tu peux te poser la question de savoir quelle est la source de provenance du malheur que je connais. Quelle est la source de provenance des souffrances que je connais. Bien aimé, à cet effet, nous allons utiliser le passage suivant, le psaume 3 du 1er jusqu'au 4e verset. Psaume 3, 1er jusqu'au 4, nous lisons au nom de Jésus. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent dans mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Mais la plupart des fois, l'homme connaît certaines souffrances dans sa vie, de crises très aiguës, des situations inexplicables. Lui-même se pose la question, qu'est-ce qui m'arrive? Incapable de payer le loyer, incapable de payer les frais, incapable de se faire soigner. Bref, il traverse une crise dans sa vie. Et tu peux se poser la question de savoir quelle est la source de ta vie, la source de la souffrance de ta vie. Nous avons 4 sources, bien-aimés, de la souffrance d'un homme. 1. D'abord, la source de ta souffrance, ça peut être Dieu lui-même. Eh bien, pourquoi Dieu autorise à ce que tu puisses souffrir? Parce que tout simplement, à un certain moment, tu étais très attaché à lui, mais tu as interrompu ses contacts permanents avec lui. C'est le cas de David. David était un homme qui servait Dieu dans son cœur, de son âme, son esprit. Mais subitement, quand il a été roi, il a rompu le contact permanent avec lui et s'est tourné vers l'impudicité. Il a commencé à aimer les femmes d'autrui. Et subitement, Dieu a créé en lui la rébellion. C'est son fils Absalom qui l'a chassé du pouvoir. Et donc, c'est Dieu qui était acteur principal de la souffrance. Donc, à certains moments de ta vie, mon bien-aimé, tu dois savoir que si tu connais les difficultés, c'est Dieu seul qui est l'auteur de cette souffrance pour que tu puisses retourner à lui. Alors, conseil, quand tu es béni, ne cesse de maintenir le contact permanent avec Dieu. Continue toujours à le servir. Parce que si jamais tu interromps ce contact permanent avec lui, lui va t'abandonner et la souffrance et la nuit viendra en toi. Deuxième source, bien-aimé, de la souffrance d'un homme. La deuxième source, bien-aimé, ce sont les frères, les amis. Vous allez vous rappeler de l'histoire de Joseph. Joseph était un fils de son père Jacob. Et malheureusement, quand il a présenté son rêve auprès de ses frères ont commencé à avoir la haine contre lui. Et donc, la plupart des fois, si nous connaissons des difficultés, parce que nous ne sommes pas aimés par ceux qui nous entourent, par les hommes. Ce sont les hommes seuls, méchants, qui peuvent nous créer des difficultés. Ils peuvent mettre du poison, ils peuvent commencer à nous insulter, ils sont à la base de notre souffrance. Alors la source de la souffrance à certains moments, ce sont les hommes qui ne nous aiment pas. Parce que la plupart des fois, Dieu nous dit, c'est l'amour qui doit être caractérisé dans la famille. Mais l'amour n'existe pas. C'est la haine, c'est l'antipathie. Ce sont des poisons qui circulent, ce sont des insultes qui circulent, de la haine la plus féroce. Bien aimé, la source de la souffrance, à un certain moment, ce sont les hommes. Troisième source de notre souffrance, bien aimé, comme je peux vous le dire, c'est nous-mêmes. À un certain moment, nous commettons le péché. Et en commettant le péché, Dieu nous frappe par la maladie, par la peine de ce que nous avons, en nous faisant voler ce qui nous appartenait. Alors, fais attention à ce que tu fais. Vous allez vous rappeler de l'histoire de Samson. Samson était un homme indiscipliné, têtu. Et il s'est fait voler son étoile par une femme d'Alida. Et après quelques jours, on l'a crevé les yeux, on l'a frappé, il a tout perdu. Donc à un certain moment de notre vie, nous sommes nous-mêmes auteurs de notre souffrance. Faisons attention à notre manière de nous comporter. Soyons disciplinés. Quand on est indiscipliné, tant de fois nous allons perdre ce qui nous appartient. Et voilà, la source de notre souffrance, c'est nous-mêmes. Quatrième source, bien aimé, de la souffrance de l'homme, c'est le diable. Le diable peut venir te tenter. C'est le cas de Job. Job était un homme riche, un homme pieux qui écoutait Dieu.
Alors qu'il était en train de goûter Dieu, le diable est venu le tenter. Mais comme il a eu la foi, il ne s'est pas fait avoir. Le diable a tout pris, il a tout pris. Mais Job est resté tout simplement attaché au Seigneur. Bien-aimés, je viens de vous présenter les différentes sources de notre souffrance. Ça peut être Dieu, ça peut être les hommes, ça peut être nous-mêmes, ça peut être le diable. Mais Dieu nous dit une seule chose, c'est que notre foi ne soit jamais ébranlée. Restons attachés à lui. Faisons tout en sorte que, plus nous traversons les difficultés, plus nous sommes attachés à lui. Donc la souffrance peut être un révélateur de quelque chose. Ça nous révèle que nous sommes appelés à nous attacher auprès du Seigneur. Ça peut aussi nous révéler le fait que quand nous traversons des situations difficiles, les hommes nous abandonnent. Mais lui seul ne peut jamais nous abandonner. Parce que Christ a tout transporté sur la croix. Tout est accompli, a dit Jésus. La joie s'est accomplie, la fête s'est accomplie. Tout ce que nous allons chercher auprès de Dieu, c'est accompli. Faisons attention à notre manière de nous comporter. Faisons attention à notre attachement au Seigneur. Restons toujours attachés au Seigneur. Plus nous serons attachés au Seigneur, plus notre foi va augmenter. Augmentons notre foi en aimant de plus en plus Dieu. Et nous allons faire, quelle que soit la difficulté, nous serons toujours attachés à lui et nous serons bénis davantage. Faites attention à votre manière de vous comporter et restez toujours attentifs à la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous accompagner dans tout ce que nous allons faire. Soyez bénis, à la prochaine. Restons attachés au Seigneur et notre foi sera endurcie. Amen.